ou tout simplement grillé. C'est bon cuisiner. Jeudi 13h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on aura à discuter avec notre chroniqueuse cinéma Gisèle Nantais qui vient nous faire de très belles suggestions de films à voir, mais aussi elle viendra pour nous parler et pour vous inviter à participer à la campagne de levée de fonds pour le cinéma By Town. Je vais aussi m'entretenir avec un représentant de l'hôpital Montfort et il sera question des postes à pourvoir à l'hôpital Montfort. Et tout de suite pour commencer, comme vous le savez, tout au long de cette semaine, nous recevons des auteurs et autrices du recueil Histoire d'immigration. Et aujourd'hui, c'est au tour de Nadia Gino de participer à l'émission. Et elle a écrit un texte qui s'intitule Et je fuyais. Et tout d'abord, pour commencer, Nadia, c'est écrit dans le texte que toi, c'était pas un rêve pour toi je pense que je pense que pour Nadia, c'était pas un rêve pour elle d'immigrer ici au Canada, mais il y a certaines raisons personnelles à elle-même qui l'ont poussée à immigrer au Canada. Avant de parler avec Nadia, je me rappelle que j'ai quelques informations à partager avec vous et la première des informations, nous vient de la CCN. Alors, la Commission de la capitale nationale est heureuse d'annoncer qu'elle offrira au public plus d'espace où faire de l'exercice en réservant un tronçon de la promenade de la reine Elisabeth entre l'avenue Fifth et la rue Somerset à la pratique d'activités récréatives non motorisées. Et ça va commencer ce week-end, donc dès le 15 janvier 2022, de 9h à 17h. Et puis, on sait que Dame Nature souvent essaie de faire des affaires avec la météo qui ne nous plaisent pas vraiment souvent. Donc, ce que la CCN vous invite à faire avant de sortir pour faire une quelconque balade ou bien promenade en famille ou même seul, vous êtes invité à visiter le www.ccn-ncc.gc.ca pour avoir les informations sur les tronçons que vous pourriez aborder. Ensuite de ça, je vais continuer avec mes informations et cette fois-ci, cette information nous vient de la ville d'Ottawa. Alors la ville, comme vous le savez, a fermé toutes les installations récréatives et culturelles, notamment les complexes récréatifs, les centres communautaires, les arénas, les piscines, les théâtres, les galeries et les musées. Donc, ces fermetures sont entrées en vigueur, comme vous le savez, depuis le 5 janvier pour au moins 21 jours. Et il y a comment je vais dire ça, il y a des ouvertures spéciales pour des personnes comme par exemple, la baignade pour les personnes ayant des besoins spéciaux, pour les personnes qui ont des besoins spéciaux, la baignade est autorisée. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur le site web de la ville d'Ottawa, www.ottawa.ca, et puis regarder quelles sont les heures d'ouverture pour vous qui avez accès à la baignade. Et puis, n'oubliez pas aussi que vous devez vous présenter avec votre passeport vaccinal et une pièce d'identité. Autre chose qui serait active aussi pour la ville d'Ottawa, c'est vraiment les activités récréatives extérieures, tout en respectant les règles barrières, comme vous le savez, les 2 mètres entre les personnes et tout. Mais il y a d'autres activités aussi extérieures qui sont aussi d'actualité que vous pouvez faire en famille ou même seul. Donc, vous êtes invité à visiter le www.ottawa.ca pour avoir plus d'informations. J'aimerais continuer en vous donnant des informations qui nous viennent du Musée canadien de la nature. Comme vous le savez, les musées de la région sont fermés, mais je sais que pratiquement tous les musées ont des activités virtuelles. Je n'en sais pas plus pour les autres musées, mais on va en savoir dans les jours à venir parce que nous recevons, comme vous le savez, à l'émission, pratiquement tous les musées de la région ici. Mais j'ai une information qui vient du Musée canadien de la nature parce que j'ai eu à leur parler le lundi. Il y a des
activités virtuelles qui sont offertes, surtout en cette période hivernale. Il y a une thématique qui est sur la glace et puis vous pouvez faire plein d'activités virtuelles assez intéressantes. J'ai participé même à l'une des activités virtuelles. Donc moi, j'ai créé mon propre flocon de neige. J'ai trouvé ça, pour mon âge, j'ai trouvé ça assez amusant à faire. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire et que vous pouvez partager au Musée canadien de la nature, qui va se faire le plaisir de le poster sur leurs différents réseaux sociaux. Donc, si vous êtes intéressé à participer aux différentes activités virtuelles du Musée canadien de la nature, je vous invite tout simplement à visiter le www.nature.ca et pourquoi pas aller rejoindre aussi sur leurs différents réseaux sociaux. Et j'aimerais terminer en vous invitant à aller regarder, jeter un coup d'œil à tout le beau contenu de la Farfo, donc dans le site web de la Farfo, donc www.farfo.ca. Il y a un onglet où est-ce qu'il y a le magazine de la Farfo qui s'intitule Vivre plus. Et c'est pas seulement pour les personnes de 50 ans et plus, mais c'est pour toutes les personnes qui pourraient être intéressées par les sujets que traitent les différentes personnes qui travaillent pour le magazine de la Farfo, parce qu'il n'y a que des sujets intéressants. Donc, www.farfo.ca, c'est le site web à visiter pour avoir accès au magazine Vivre Plus. Donc, juste après la pause, on va discuter, pardon, avec un représentant de l'hôpital Montfort qui va vous parler du processus de recrutement. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. C'est un verre orangé, un toit rouillé, plus orangé. Bon. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On s'informe maintenant sur les différents postes à pourvoir à l'hôpital Montfort. Et pour en parler, M. Simon Lacharité, qui est gestionnaire en ressources humaines. Écoutez, on est tellement content que vous ayez accepté de discuter avec nous. Je sais que c'est une période assez folle en ce moment-là et que vous êtes super occupé. Mais j'aimerais ça qu'on rappelle aux gens déjà pour commencer pourquoi c'est important de donner de son talent et de son expertise à l'hôpital Montfort. Donc, l'hôpital Montfort vit les mêmes choses que tous les autres hôpitaux de l'Ontario, même je pourrais extrapoler. Évidemment, on est à la recherche de plusieurs infirmières, comme les autres hôpitaux aussi. Présentement, on a des postes très intéressants dotés de gestionnaires cliniques qui sont sur notre site Internet et un poste de directrice clinique aussi qui est aussi sur notre site Internet. Évidemment qu'on a dû, durant la pandémie, s'adapter. Plusieurs processus qu'on a changés, qu'on a raccourcis. Donc, pour s'adapter, là. Alors, dites-moi un peu, quand vous avez, quand la pandémie a commencé, ça fait quand même 2 ans qu'on est dans cette affaire-là. Quand ça a commencé, est-ce que vous avez toujours ressenti cet engouement-là des gens de venir travailler à l'hôpital Montfort où il y a juste une régression? Non, il y a beaucoup d'engouement. Il y avait beaucoup d'engouement au début de la pandémie parce que les gens voulaient venir porter main forte. Ils voulaient faire quelque chose pour aider la société. J'ai même eu des hygiénistes dentaires, des dentistes qui m'ont dit « Je veux aider, qu'est-ce que je fais? » Là, c'est sûr que j'ai encore de l'engouement pour aider, mais les gens sont fatigués. Donc, on doit
on doit vraiment miser sur la rétention. Je comprends exactement. Et puis, je me demande dans ce cas de figure, avant de parler des postes à combler, si vous êtes en rapport avec certaines institutions scolaires ou même universités. Parce que j'ai cru entendre qu'à cause de la pandémie, beaucoup de programmes ont dû s'adapter, s'ajuster à la demande actuelle, surtout dans le domaine de la santé. Oui, effectivement, c'est une question très intéressante. Donc, la première chose que mon équipe a fait durant, je pense que c'était la première vague, on a tout de suite collaboré avec la Cité collégiale, qui est un voisin de nous d'ailleurs. Et puis, on a créé des programmes avec l'aide de la Cité qui étaient plus accélérés pour pouvoir combler des ressources, faire des stages plus rapidement, des choses comme ça. Puis aussi, c'est bon de rappeler que l'hôpital Montfort est un hôpital universitaire, donc on collabore beaucoup avec l'Université d'Ottawa. Et vous avez mentionné quelque chose que j'ai trouvé intéressant tout à l'heure, c'est le fait que même les hygiénistes, par exemple, dentaires, voulaient faire quelque chose pour aider, même si ce n'était pas de leur domaine. Dans ce cas de figure-là, comment vous avez réussi à faire ce remaniement-là, si je peux l'appeler comme ça? Donc, ce qui est arrivé durant les premières vagues de la pandémie, c'est sûr que là, on a beaucoup appris de tout ça. Je ne dis pas qu'on ne vit pas une crise, mais au moins, on a beaucoup appris. Les premières vagues de la pandémie, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des différents postes, des différentes classifications, des choses qui n'existaient pas vraiment avant. Pour justement nos centres les centres de testing qu'on avait sur la rue Héron, et on en a encore un d'ouvert à Réfrial, à Orléans. Donc, on a dû créer des nouveaux postes. C'est là que ces gens-là ont pu venir aider. En entrant des données au système, en faisant des tests, en guidant les patients. On a essayé de trouver de la place pour beaucoup de personnes. Donc, en ce moment, il faudrait dire qu'il y a de la place dans le domaine de la santé. Il y a beaucoup de postes à pouvoir. Vous avez mentionné quelques-uns tout à l'heure, mais avant vraiment de rentrer dans ces différents postes et que vous puissiez nous expliquer ça prend quoi pour travailler à ces postes-là, j'aimerais vous demander en tant que gestionnaire des ressources humaines, vous avez mentionné tantôt là que les gens commencent à devenir fatigués, épuisés, puis on le comprend, hein, ça fait 2 ans qu'ils donnent du meilleur d'eux-mêmes. Donc, comment en tant que gestionnaire des ressources humaines à l'hôpital Montfort, vous aidez vos collaborateurs à garder le cap? Donc, c'est sûr que ce que vivent les professionnels de la santé maintenant, excusez, mon téléphone a bougé un peu, ce que vivent les professionnels de la santé, c'est un méga marathon. On pensait peut-être pas que c'était pour être aussi long. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir pour venir travailler à Montfort? Plein de choses. Oui, il y a les infirmières, les gens de première ligne, évidemment, mais c'est sûr que ça leur prend une certification, leur certification, le CNO, là, le permis d'infirmière, mais il y a d'autres choses. Il y a plein d'autres personnes de première ligne qui peuvent aider. Exemple, entretien ménager. Donc, entretien ménager qui est un rôle très critique dans l'hôpital. Puis on a besoin d'un secondaire là, avec un peu d'expérience, là, mais c'est des rôles qui sont critiques, névralgiques, mais qui sont aussi très accessibles. Les gens ont tendance à l'oublier, mais c'est vrai ce que vous venez de mentionner. On pense juste aux professionnels de la santé, on pense aux infirmiers, aux médecins, à tout ce qu'on peut imaginer, mais on oublie qu'il y a des postes qui sont aussi importants que d'autres. Et là, en ce moment-là, peut-être qu'il y a des gens qui ont peur tout simplement d'aller travailler dans un hôpital parce qu'on se dit « Ah, c'est là-bas qu'on peut peut-être attraper la COVID ». Je pense que c'est ça qui retient certaines personnes. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces personnes qui nous regardent? C'est normal que les gens pensent ça. Je vais être franc avec vous. Les hôpitaux, présentement, n'ont pas la cote. C'est normal. Par contre, avec toutes les mesures qui sont prises dans les hôpitaux pour freiner la COVID, exemple, on met des masques quand on se déplace, les lunettes de protection. Il y a toutes sortes d'équipements qu'on utilise, des procédures. Donc, selon ce que je vois, ma compréhension, on a beaucoup plus de chances d'attraper la COVID en allant faire l'épicerie, par exemple. Qu'en venant ici, il y a tellement de mesures, c'est pris très au sérieux. Surtout l'hôpital Montfort, on sait que vous travaillez super fort depuis le début de la pandémie et franchement, on aimerait, au nom de toute la communauté, vous dire un gros merci. Là, on va prendre une pause, vous et moi, et juste après la pause, en plus de parler des différents postes à combler, on va aussi aller dans le processus de recrutement qui, je suis sûre, a beaucoup changé depuis le début de la pandémie. Je vous garde vous aussi avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
attendant que la roche redevienne du sol. En attendant que les mots redeviennent des oiseaux. Que les joies retrouvent l'hirondelle, l'allumette, la chandelle, la rivière, le sel. Tu dis de tenir mes promesses, d'être à l'affût de mes faiblesses. Mais je suis comme un chien au bout d'une laisse qui tire dessus pour aller voir. Pour aller voir. Au bout de la rue, c'est peut-être ben beau, comme un nuage passager, ou comme la langue chaude des vents de l'été. C'est-tu la fin ou le début? De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur les postes à pourvoir à l'hôpital Montfort et toujours avec moi Simon Lacharité qui est gestionnaire en ressources humaines à l'hôpital Montfort et Simon, cette fois-ci on va vraiment entrer dans quels sont vraiment les postes à pourvoir à l'hôpital Montfort. On a mentionné tantôt dans le premier bloc, j'ai retenu directeur clinique, infirmière et quoi d'autre? Directeur clinique, infirmière, toujours l'entretien ménager. C'est un grand groupe, c'est un grand secteur, donc on recrute toujours en entretien ménager. Puis souvent, c'est des personnes, comme je disais tantôt, un peu qu'on oublie, qui sont essentielles dans le fonctionnement d'un hôpital. Les commis d'étage, eux aussi sont des personnes essentielles. On les oublie des fois, mais c'est toujours des postes qui sont peut-être plus accessibles au public en général et qui peuvent venir faire une différence. Définitivement. Alors, je suppose que le processus de recrutement a quand même un tout petit peu changé depuis le début de la pandémie et encore plus maintenant. Oui, donc on s'est adapté nous aussi. Je pense que tout le monde s'est adapté. Donc, on a regardé notre processus de recrutement et on s'est dit, bon, quelle étape qu'on peut améliorer, puis on l'a fait. Donc, on était rapide pour embaucher. On est encore plus rapide maintenant. Nos offres d'emploi sont toujours sur notre site Internet, sur le site Internet de l'hôpital Montfort. Et puis, donc, j'ai une grande équipe là, qui regarde chaque applicant. Et puis, je vous assure que quand on a des infirmières qui postulent, donc je m'adresse à peut-être qu'il y a des infirmières, peut-être infirmières qui sont à l'écoute. Donc, on déroule le tapis rouge, ça c'est certain. On appelle les gens en 24, moins de 48 heures pour les infirmières, 100%. Mais j'ai une question qui me vient à l'esprit à l'instant, c'est qu'il y a des personnes qui sont à la retraite, mais qui aimeraient aussi apporter de leur aide. Je ne sais pas dans quelle mesure cela pourrait être possible à l'hôpital Montfort. Déjà, on a contacté des personnes à la retraite durant toute la pandémie. Les personnes à la retraite qui veulent revenir peuvent simplement poser leur candidature sur un des postes et puis on va tout de suite s'apercevoir que ces gens-là ont de l'expérience et puis on va les contacter. Comme je vous disais tantôt, c'est des banques qui sont revues à chaque jour, là, puisque c'est très critique le recrutement. Oui, définitivement, parce que là, quand on parle d'infirmières, là, je pense que c'est quelque chose qui doit être vraiment en demande, non seulement à l'hôpital Montfort et puis un peu partout au Canada. Donc, si vous êtes intéressé, www.hôpitalmontfort.on.ca, si je ne me trompe pas, c'est là que vous allez avoir toutes les informations. Et comme Monsieur Lacharité vient de le dire, le processus de recrutement, il est quand même assez rapide. Donc, n'hésitez pas à apporter votre aide à l'hôpital Montfort. Autre question qui me vient en même temps, c'est la question des stagiaires. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de valider leur année avec des stages. Est-ce qu'en ce moment, c'est accessible, les stages? Oui, les stages ont continué. Les stages aussi ont été modifiés durant la pandémie. Donc, les universités, on a aussi notre collaborateur, l'Institut du savoir Montfort, qui s'occupe des stages.
Eux aussi ont dû modifier leur approche. Mais oui, il y a toujours des stages. Plus d'informations peut être trouvées sur le site, justement, de l'Institut du savoir Montfort et à travers votre institution d'enseignement, évidemment. Définitivement. Et puis, dernière question que moi aussi j'aurais aimé vous poser concernant le processus de recrutement, là, c'est de savoir lorsque les personnes sont, on va dire, comme vous l'avez mentionné, ils sont appelés 24 à 48 heures après cet appel-là ou même cette rencontre virtuelle, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Courte entrevue téléphonique avec une personne de mon équipe pour savoir, est-ce que la personne a appliqué pour le bon rôle? Est-ce qu'elle est au courant des heures? Parce que souvent, c'est des quarts de travail, de nuit, de soir, etc. Donc, on vérifie ça avec les gens. Après ça, si tout est bien, on les invite en entrevue avec des professionnels de la santé, des personnes cliniques, dépendamment du rôle, évidemment. Et puis, après ça, on vérifie les références. C'est très rapide. On vérifie aussi... on doit vérifier le dossier de police pour s'assurer que même en période de pandémie, même si on doit quand même avancer très rapidement, la sécurité des patients, c'est le plus important. Donc ça doit être fait, mais c'est généralement pas trop long. C'est sûr que les étapes qu'on contrôle sont très courtes. Dossier policier, ça peut être un peu plus long. Je vous dirais que c'est la seule étape qui est un peu plus longue. C'est exactement ce que j'allais dire. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi pour dire aux gens qui nous regardent, qui seraient intéressés à travailler à l'hôpital Montfort, de commencer peut-être déjà par faire le dossier de police parce que j'ai eu à faire ça et ça a été super long. Habituellement, c'est en moins de, je dirais, 72 heures que vous l'avez, mais ça peut être long. Donc, ça serait préférable, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, de le faire d'abord avant d'appliquer à l'hôpital Montfort. Si je me fie à mon expérience avec certains corps policiers, dans certains cas, ça peut être compliqué de demander un dossier de police avant parce que la police va dire, par exemple, je peux pas en faire un pour rien. Est-ce que tu cliques pour un rôle? Si oui, reviens me voir lorsque tu seras plus avancé dans le rôle. Donc, oui, ça peut se faire à l'avant, mais dans certains cas où, par exemple, on doit faire un dossier de police pour secteurs vulnérables comme les infirmières, ça peut pas se faire à l'avance. Il faut vraiment souvent nous-mêmes donner une petite lettre au candidat pour que le candidat présente ça au corps policier pour faire une vérification de dossier vulnérable. J'avais oublié ce gros détail-là, c'est vrai. C'est très vrai. Alors là, je vais continuer encore avec une dernière question. Là, puisqu'on parle de recrutement, on dit que l'hôpital Montfort a besoin du monde. Vous avez parlé tantôt du fait que vous mettez en point d'honneur à assurer le bien-être des personnes qui travaillent à l'hôpital Montfort, donc du personnel. Et si on parlait du côté santé mentale, il faudrait aussi dire aux gens que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. La santé mentale Oui, absolument. À l'hôpital Montfort, on a plusieurs programmes pour maintenir la bonne santé mentale de nos employés. On a un beau département aussi de santé mentale. Je regarde en haut parce qu'il est en haut de moi. Donc, c'est notre fierté à Montfort, la santé mentale, absolument. Très beau département. Alors, Monsieur Lacharité, merci beaucoup. Alors, je pense que si on va sur le site web, c'est assez facile de voir tous les postes à pourvoir et puis à appliquer tout de suite. Dernier message. Pourquoi l'hôpital Montfort? Il y a plusieurs hôpitaux dans la région, plusieurs hôpitaux en Ontario. L'hôpital Montfort, c'est l'hôpital francophone de l'Ontario. Donc, c'est très important. Ça fait une différence de travailler dans la langue française. Moi-même, je viens d'une corporation de la couronne de 75 000 personnes. Je n'ai pas toujours été en santé. Et puis, maintenant, travailler en français dans le milieu de la santé, c'est quelque chose que je ne savais même pas qui me manquait. Et puis aussi, c'est important de noter que l'hôpital Montfort, en 2020, je m'étais mis quelques notes. En 2020, on a été nominé top employeur de la région de la Capitale-Nationale. Et en 2021, on a fait le palmarès des 1000 meilleurs hôpitaux dans le monde. Donc ça, c'est une grande source de fierté. Puis je vais le partager aussi avec vous puis vos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup, M. Lacharité. On n'a même pas de doute que l'hôpital Montfort est l'hôpital où est-ce que les gens qui sont habilités doivent travailler. Puis on va les inviter à visiter votre site web pour voir la liste des postes à pourvoir. Je vous souhaite une bonne journée et surtout prenez soin de vous. Bye bye. Au revoir.
Alors, pour vous autres à la maison, si vous êtes intéressé à travailler à l'hôpital Montfort, comme Monsieur Lacharité vient de le mentionner, il y a des postes à pourvoir, des infirmiers. Si vous êtes même à la retraite, que vous êtes intéressé à travailler à l'hôpital Montfort, vous êtes invité à visiter les postes à pourvoir au www.hôpitalmontfort.com. Il y a une liste de postes à pourvoir. Vous pouvez tout juste appliquer. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler avec Nadia Gieno qui a participé comme autrice au recueil Histoire d'immigration. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Tout seul dans notre chambre, je te jure que rien n'est drôle. Les saisons changent, mais moi je reste pareil, comme une feuille à l'automne. Je suis en manque de sommeil. Je vais me couler un bain froid, plonger ma tête sous l'eau. Mais tout est si clair, tout est si beau. Les saisons changent, mais moi je reste pareil, comme une feuille à l'automne. Je manque de sommeil. Je pars. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parle maintenant avec l'auteure Nadia Gieno qui a participé en tant qu'autrice au recueil Histoire d'immigration paru aux éditions David. Et Nadia, ça me fait plaisir de parler avec toi parce que tout au long de la semaine, comme je l'ai mentionné en début de l'émission, j'ai parlé avec beaucoup d'auteurs qui ont participé à ce recueil-là. Et c'est la première fois que je lis un texte où l'auteur ou l'autrice dit qu'elle n'avait jamais rêvé d'immigrer. C'était pas un rêve. C'est vrai, bonjour Claude Andrea. C'est vrai, je n'ai jamais rêvé d'être immigrante. C'est vrai que ce n'est pas forcément une vocation pour tout le monde. C'est pas une vocation pour n'importe qui. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire le texte, cette phrase m'est apparue tout d'un coup et j'ai trouvé ça évident. C'est que dans ma trajectoire de vie, je n'ai pas voulu être immigrante. Ce n'est pas un métier, donc ça n'est pas de source. Alors, qu'est-ce qui a motivé alors cette immigration-là de ton côté? Des rencontres, notamment quelqu'un en fait qui fait partie de ma vie et qui m'a convaincue d'aller autre part et de découvrir d'autres horizons. Et c'est ça en fait qui m'a convaincue d'aller autre part, c'est que je n'avais plus tellement d'intérêt à rester en fait en France. J'avais fait le tour de la question, je finissais mes études, j'avais commencé à travailler, mais il me manquait quelque chose. J'avais envie en fait de voir d'autres pays et mais aussi en fait de découvrir moi-même. Je ne savais pas qui j'étais à l'époque et en enclenchant le pas d'aller de vivre et de travailler dans un autre pays, avant le Canada notamment, j'ai commencé à vraiment me rendre compte de beaucoup de choses. Donc l'immigration pour moi a été tout d'abord économique et ensuite ça a été une découverte de moi-même. C'est exactement ce que j'allais poser comme question par la suite parce que quand je lis le texte, c'est écrit que Nadia, tu es venue au Canada comme immigrante finalement pour te découvrir toi-même, qui tu étais. Ça veut dire quoi concrètement pour toi qui as vécu cette expérience-là de découverte?
Au début, je ne me suis pas rendu compte qu'en arrivant au Canada en tant qu'immigrante économique, je voulais me découvrir moi-même. C'est vraiment au fur et à mesure des rencontres au Canada, mais un peu avant le Canada, que je me suis rendu compte que c'était vraiment très très important que cet aspect de quête identitaire est très important pour moi. Ça a été vraiment une grande découverte pour moi. Je m'y attendais pas du tout. D'avoir ce trajectoire de vie en tant qu'immigrante qui allait en parallèle de ma quête identitaire. Et en tant qu'immigrante, j'ai été vraiment assez surprise de me rendre compte que je faisais cette construction en parallèle de mon intégration au Canada. Puis on peut dire que finalement, là, tu as fini par te trouver, ou par te retrouver, je devrais dire, parce que ton texte là dit tellement de belles choses. Et puis le fait que quelque part, tu puisses aussi œuvrer dans, je vais dire, le monde de la littérature franco-ontarienne, je pense que ça peut être un déclic ou je sais pas, un ouf de soulagement, une récompense du fait que tu te sois trouvé. Enfin. Oui, tout à fait. C'est vrai que cette récompense, par la publication de mon texte, a été assez surprenante parce que je m'y attendais pas du tout. Je venais ici en fait pour travailler, pour commencer une nouvelle vie et aussi inconsciemment découvrir qui j'étais et redécouvrir qui j'étais. Et par ce texte, ça a été un grand hasard. Pour résumer, j'étais en pause à mon travail et je regardais le fil d'actualité d'un réseau social et j'ai vu une publicité concernant un concours. Donc je ne suivais pas du tout la littérature franco-ontarienne ou québécoise ou canadienne à l'époque et j'étais plutôt concentrée sur faire autre chose que mon propre travail et de faire un petit peu m'aérer l'esprit. C'était ça. Wow! Comme quoi, là, le hasard fait bien les choses. On va aller dans des anecdotes, si tu me permets, Nadia, qui vont peut-être faire rire les gens. Parce que chaque immigrant, quand il arrive au Canada, là, il a sa propre histoire avec le climat. Quelle a été la tienne, surtout avec l'hiver? Alors, l'hiver, c'est vrai que je viens du nord-est de la France. On a un peu de neige, mais pas autant de neige qu'au Canada. Je suis arrivée à Ottawa en janvier 2018 et apparemment, ça a été un hiver assez horrible, je peux dire. Et une anecdote à laquelle je me souviens, c'est d'avoir parlé à voix haute et avoir regardé le ciel en lui disant « Mais arrête de neiger, il y a d'autres pays où neiger ». C'est ça en fait. Et ça, c'est ce qui me revient. Et ça faisait, on était au mois de février. J'étais chez moi. Ça faisait à peine un mois que j'étais arrivée. Je voyais la neige tomber. J'ai cette solitude que j'avais et j'ai parlé toute seule à voix haute en regardant ce ciel. Je dis, mais arrête de neiger. Il y a d'autres endroits où neiger. Ils ont besoin de neige, ils ont besoin de se divertir. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Maintenant. Tu viens aussi d'évoquer un point que je pense que tout immigrant fait face à ça, là, c'est cette solitude-là quand on arrive à nos tout débuts. Comment toi, tu as surmonté ça? Alors, j'habitais à l'époque à Vanier et pas très loin de la bibliothèque de Saint-Laurent, de la branche de Saint-Laurent. Et je n'avais pas encore Internet à l'époque, donc je me suis décidée à mettre mes bottes, à m'emmitoufler dans mon manteau, dans ma tuque, etc. Et c'était pas très loin, donc et puis j'ai commencé à faire des liens avec les gens de la bibliothèque de Saint-Laurent. Tout début en demandant une carte d'adhérente pour accéder à Internet et commencer à faire ma recherche d'emploi. Et c'est comme ça que j'ai vu la solitude a été... je voulais pas forcément tout de suite me faire des amis, mais il y a eu une occasion de bénévolat à cette bibliothèque et la solitude a été un petit peu compensée par autre chose en rencontrant des gens, notamment la personne qui était à la réception de la bibliothèque, mais aussi la directrice de l'époque. Et je ne suis pas portée volontaire en tant que bénévole au départ. Mais j'ai assisté à un cours de français pour les gens qui voulaient apprendre le français et j'ai rencontré le professeur Robert
qui pensait que je voulais apprendre le français, mais quand il m'a entendu parler, il dit non, tu n'as pas besoin de parler français. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lier des amitiés. Oui, mais c'est ça, le bénévolat, c'est super important pour. On n'a pas tendance à le clamer très fort là, mais c'est super important pour l'intégration. Et ça sera ma dernière question pour toi, Nadia, avant de te laisser aller. Tu parles dans ton texte, en tout cas, il y a certaines parties de ton texte qui parlent de comment tu as découvert et comment tu apprécies et que tu aimes aujourd'hui la francophonie ontarienne. C'est de par le français. C'est vrai que je travaille beaucoup sur du contenu en français actuellement, mais aussi en anglais. Et j'ai adoré parler avec des Québécois ou des Franco-Ontariens, notamment qui sont mes collègues, mais aussi des collègues canadiens anglophones. Et j'ai découvert vraiment un tout autre univers du français. Ça m'a beaucoup plu. Même si ils hésitaient à me parler au départ parce que je suis française, je trouvais ça un peu étrange parce que je voulais me faire des amis aussi en même temps. Et je dis, non, ne vous inquiétez pas, il faut en fait me parler parce que sinon je ne pourrais jamais comprendre en fait ce que vous dites, etc. etc. Et la francophonie ontarienne est quand même très importante pour moi parce que j'habite à Ottawa. Et c'est vraiment, j'adore réfléchir sur certains détails d'une phrase ou d'où vient telle expression. Je ne suis pas là pour juger les gens et ça, je pense que mes collègues ou mes amis, aussi des connaissances, disent de moi que je suis quelqu'un d'humble par rapport à la langue française. Je ne suis pas là pour juger les gens. Donc chacun a ses défauts, comme moi j'ai des défauts en anglais par exemple. Donc, et c'est ça, je crois que c'est le côté rafraîchissant et je dirais humble qui rend plus. C'est ça, et définitivement, et la francophonie ontarienne, on le sait, est très diversifiée. Merci beaucoup, Nadia, et puis je te souhaite bon succès pour la suite. Sait-on jamais ce que tu vas nous faire sortir plus tard. Merci beaucoup, Claude. Bonne journée. Vous aussi. Alors, pour vous à la maison, si vous êtes intéressé à vous procurer le recueil Histoires d'immigration, ça sera au www.éditiondavid.com. On va prendre une pause et juste après la pause, on reçoit notre belle chroniqueuse Gisèle Nantais. On parlera de cinéma. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Un soir de soleil où le bitume reprend la nuit, une rengaine s'installe, moi je l'entends, c'est elle qui s'agite dans mon sang. En citant du Molière, moi je me fais mon cinéma, j'improvise, j'aime. Un soir d'écume, quel massacre, un soir de trêve, dans un couloir, un air qui prend définitivement son temps. C'est elle qui s'agite dans mon... Exclusivement sur les ondes de TV Rogers, gagner un film, un billet même pour des films à vie. Est-ce que ça vous intéresse? Si oui, je pense que Gisèle Nantais va vous donner la meilleure des informations aujourd'hui qui nous vient du Bartown. Allô, Gisèle? Allô, Claude et tout le monde. Il faut dire que, je veux dire, avec la pandémie, avec l'Omicron, avec tout ce qui se passe, on passe énormément de temps dedans. Et malheureusement, tous les cinémas partout là, au Québec et en Ontario sont fermés. Alors, c'est problématique. Et il faut dire
que les films en ligne ont pris un essor, hein, parce qu'on peut louer presque n'importe quel film en ligne sur des plateformes, mais il y a des cinémas comme tels, indépendants, comme le Bytown, qui ont de la difficulté financièrement. Alors, en ce moment, ils ont une campagne. Alors, si vous allez sur leur site www.bytown.ca, vous pouvez acheter un billet ou plusieurs billets, mais ils sont 25 $ le billet et vous allez en ligne, vous l'achetez en ligne et c'est pour gagner des films à vie, des films gratuits à vie. Ça veut dire que pour le restant, là, vous voulez voir un film au Bytown, vous y allez, c'est gratuit. Alors, il y a juste un gagnant, mais les billets se vendent à 25 $ et le tirage est mardi prochain, le 18 janvier. Alors, allez-y en ligne. Moi, je l'ai déjà fait. Parce que les films au Bytown sont toujours excellents et il y a une variété de partout le monde. Les films français sont bien représentés aussi. Il y a d'autres campagnes aussi. Ça, c'est le fun, là, un tirage, et c'est bon pour accumuler des fonds. Mais ils vendent aussi leur popcorn, hein, le popcorn. Parce que vous savez que pendant le temps des fêtes, ce qui se vendait le plus, c'est les télévisions, les grosses télévisions, parce que les gens passent tellement de gens devant, et les machines à popcorn. Tu peux pas acheter une machine à popcorn nulle part. Alors, vous pouvez aller, donc, ce vendredi et samedi, de 4h à 8h, vous pouvez aller au Bytown, acheter du popcorn, leur popcorn, et le manger devant votre télévision. Vous pouvez même acheter des breuvages, acheter des produits du Bytown, des bonbons, des chocolats, même de la bière, je pense. Vous amenez vos contenants. Et si vous voulez vraiment faire un cadeau spécial pour quelqu'un, vous pouvez louer leur marquise en avant et afficher en lumière un petit message pour vos proches. Alors, vous voyez que le Bytown... Oui, alors, je ne sais pas, pour la Saint-Valentin ou quelque chose, avoir un petit message d'amour, hein, pour votre dulcinée, là, en lumière sur la marquise. Alors, voilà pour le Bytown, hein, et j'imagine que d'autres cinémas font pareil. Je sais que le Landmark, par exemple, sur Ennis Road, vous pouvez aller pendant la journée, acheter du popcorn, acheter de leurs produits. Merci beaucoup pour l'information. Si ce n'était pas toi, là, on n'aurait pas su. Merci Gisèle. Maintenant, là, je pense que tu veux nous parler de la première suggestion de film que tu as à nous faire. Oui, alors, il faut dire que pour accéder à des films français, il faut aller sur la plateforme Vidéo sur demande. Alors, si vous allez sur le site de Cinoche, vous avez toujours disponible en VSD. Ça, vous allez sur le site, donc, VSD, vous avez toute une panoplie de films que vous pouvez louer pour le regarder. Et il y a vraiment d'excellents films. Par exemple, le Club Vinland. Alors, ce film-là est disponible aussi si vous avez Apple TV+, vous pouvez avoir ce film. Alors, il est aussi sur Apple TV+. Alors, c'est le Club Vinland, c'est un film de Benoît Pilon et il faut se replacer dans le contexte des collèges catholiques au Québec en 1949. Alors, ça se passe dans un petit collège du Charlevoix, un pensionnat, et vous voyez en scène Sébastien Ricard, qui est le prof préféré. Évidemment, vous avez à cette époque-là de Maurice Duplessis et de l'archevêque Charbonneau, qui, lui, avait appuyé les grévistes qui travaillaient dans les mines d'asbestos, dans les mines d'amiante à asbestos. Cependant, Frère Jean, qui est joué par Sébastien Ricard, est excellent. Et c'est lui, il inspire ses étudiants
Il aime l'archéologie, c'est un chercheur. Il va faire des sorties avec ses élèves pour faire des fouilles archéologiques et il croit que les Vikings, oui, les Vikings étaient descendus sur les bords du Saint-Laurent et qu'ils auraient établi une colonie qu'ils avaient appelée le Vinland. Et le Vinland, donc, parce que sur les bords de la rivière, on a du raisin sauvage. Alors, on peut manger, quand on se promène sur le long, on a beaucoup d'arbustes de raisin sauvage. Alors, eux auraient appelé ça le Vinland. Bon, c'est un prof avant-garde. Il a un étudiant qu'il aime beaucoup, Émile. Et Émile, donc, va apprendre à faire fonctionner une caméra vidéo, une des premières caméras qu'on utilisait, par exemple, dans les studios, des choses comme ça. Alors, lui, ce professeur-là est frère Jean, qui inspire ses étudiants. Bon, il va les amener à faire des fouilles archéologiques pour essayer de retrouver des artefacts des Vikings sur le bord du Saint-Laurent. J'ai envie de demander, est-ce qu'ils vont trouver quelque chose, mais on va laisser les gens aller regarder non, le film. on va laisser ça là, aux gens à découvrir. Mais je ne sais pas si vous avez vu, il y a aussi Rémi Girard qui joue le directeur et il est plus ouvert à des idées modernes. Mais moderne, il faut passer 1949, là. Alors, des idées modernes en 1949. Mais tout était en évolution, hein? Tout était en changement à ce moment-là. Et donc, il voulait prouver cette théorie-là. Et il y a aussi le méchant qui est François Papineau, hein, qui joue le strict, hein, et qui, lui, pense que les Vikings équivalent à des païens. Il ne faut pas oublier que c'est un collège catholique. Alors, le Club Vinland, c'est disponible sur vidéo sur demande. Et puis, comme tu l'as mentionné, pour ceux qui ont Apple TV, ça sera disponible là-dessus aussi. Écoute, Gisèle, toi et moi, on va prendre une pause. Et juste après, je pense qu'il y a 2 belles suggestions de films que tu veux nous faire. Et parmi celles-ci, une bande dessinée que ta petite fille aime beaucoup. Restez avec moi, vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Qu'est-ce que tu fais là, au milieu de ma chambre? Au milieu de la nuit. Tellement délicate. Avec ta cigarette à la main. Et le soleil entre tes seins. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On est toujours avec notre chroniqueuse cinéma, Gisèle Nantais. Et puis là, on va parler d'une autre suggestion de film que tu veux nous faire et c'est La Boîte Noire.
Oui, alors Boîte Noire, c'est un film français qui est sorti à l'automne. Ça l'a joué brièvement fin novembre, début décembre, et ensuite, bon, on a eu la pandémie, les cinémas, l'Omicron. C'est un film qui est disponible sur vidéo sur demande et c'est réalisé par Yann Gozlan. Et ça met en vedette, alors si vous voyez à l'écran, vous voyez donc Pierre Ninet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le temps, il avait joué Yves Saint-Laurent dans les films. Alors, Pierre Ninet, c'est vraiment un bon acteur. Il joue Mathieu Vasseur. Et on a vu à l'écran, voilà André Dussolier, qui est le grand patron. Alors, Pierre Ninet joue Pierre Vasseur, qui est un acousticien. Techniquement, c'est son titre. Un acousticien minutieux et très sûr de son écoute, là, qui doit écouter les boîtes noires pour essayer de visualiser ce qui est arrivé dans l'avion lorsqu'elle s'est écrasée. Et on parle d'ici d'un avion qui s'est écrasé dans les Alpes et où il y avait 300 personnes à bord. Donc Mathieu travaille en sécurité et son travail, c'est d'enquêter sur ce qu'il entend sur les enregistrements de la boîte noire de l'avion. Évidemment, il y a 3 scénarios. Ça peut être une erreur de pilote, ça peut être une défaillance de l'appareil comme tel, ou ça peut être un acte de terrorisme. Et il faut dire que Boîte Noire, là, c'est vraiment un thriller technologique. J'ai appris énormément de choses sur les boîtes noires, comment ça fonctionne, comment essayer de déceler tout ce qui se passe, tout ce que ça peut enregistrer, et évidemment les conséquences sur les compagnies aériennes. Parce que si c'est une faute de pilote ou une défaillance de l'appareil, tel qui est arrivé, par exemple, il y a quelques années avec les 737 MAX. Et là, ces compagnies-là sont prises avec ces avions-là, on ne peut plus les utiliser. Alors, ça devient coûteux. Alors, le grand patron, évidemment, André Dussolier, qui joue Philippe Régnier, ne veut pas... il ne veut pas que ça soit une défaillance de l'avion. Cependant, il y a un suspense incroyable parce que son patron immédiat qui était chargé a disparu. Alors, il va enquêter là-dessus aussi. Il va avoir des poursuites automobiles et c'est vraiment les prises de caméra, les angles, tout ça, les simulations là, de ce qui s'est passé dans l'avion sont extrêmement bien faits. On est assis au bout de notre siège, même si on parle technologie. Alors là, c'est disponible, comme tu l'as dit, sur vidéo, sur demande. Et là, maintenant, il va nous rester 3 minutes et demie. Et là, on va parler de ton film d'animation préféré de 2021, qui est Vivo. Oui. Alors, Vivo, c'est un film, comme le titre le dit, très vivant. Alors, Vivo, alors, on voit à l'écran Vivo. Ça, c'est Vivo. Alors, c'est un petit singe qui a été adopté par un chanteur des rues, Andrés, à La Havane. Alors, il présente des spectacles dans la rue. Les couleurs sont magnifiques. Les rythmes sont tellement entraînants. J'adore ce film. La musique est incroyable. Et il y a toujours de l'action. Alors, évidemment, là, on voit Andrés et Marta Sandoval, qui est devenue une grande vedette aux États-Unis. Ils étaient amoureux lorsqu'ils étaient jeunes. Et là, maintenant, bien, Andrés, il meurt un soir. Il avait raconté tout ça à son singe fétiche. Et son singe, donc, va trouver dans sa boîte spéciale, une lettre. Donc, pas juste une lettre, mais une chanson d'amour qu'il avait écrite pour Martha, qui s'appelle Para Martha. Et donc, il va se donner la mission avec Gabi de retrouver Martha, de lui donner cette chanson-là, parce que ça fait des décennies qu'elle joue. Et comme vous voyez à l'écran, les couleurs sont brillantes.
C'est plein d'actions, ça n'arrête jamais. Et c'est un film qui est passé inaperçu cet été. Ça l'a joué au mois d'août sur les écrans, mais c'est comme la fin de l'été. Puis ensuite, on avait le festival de l'Outaouais. Alors, c'est un film qui est totalement passé inaperçu, mais où il y a tellement d'action. C'est drôle, ça n'arrête jamais. Et on a aussi, c'est aussi un hymne à l'amour entre Andrés et Marta. Et Marta Sandoval est jouée par la grande chanteuse Gloria Estefan. Ça, c'est disponible, comme tu l'as mentionné, sur Netflix. Il va nous rester Sur 30 secondes. Netflix! Alors, c'est presque accessible à n'importe qui. C'est une production Sony, mais c'est disponible sur Netflix et je vous encourage à le voir. Ma petite fille l'a vu au moins 20 fois. Merci beaucoup, Gisèle. Et puis, j'ai hâte à te parler le mois prochain. Bye bye. Alors, pour vous autres à la maison, juste avant de partir à la pause, j'aimerais vous rappeler ce que Gisèle nous a dit en début de notre chronique, c'est que le Bytown essaie de faire une levée de fonds pour eux. Donc, si vous voulez les soutenir, www.bytown.ca. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. Ici Jacqueline Pelletier. Lors de notre prochaine émission, je parlerai avec Virginie Lépine qui est thanatropractrice. Elle nous racontera comment, aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes et des jeunes femmes dans les diverses professions des services funéraires. Le deuil fait partie de la vie. Parlons-en. Parlons-en, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Dans la prochaine émission, on discute avec Véronique Harvey, la fondatrice et rédactrice en chef du blog lajournaliste.com, qui est lue par plus de 14 000 lectrices. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'aimerais juste vous rappeler qu'aujourd'hui à l'émission, j'ai discuté avec un représentant, je vais dire un gestionnaire des ressources humaines à l'hôpital Montfort et il y a des postes à pourvoir. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller visiter le site web www.hôpitalmontfort.com et comme il a mentionné, il y a un onglet où est-ce que vous allez avoir accès à tous les postes à pourvoir. Vous pouvez tout de suite déjà appliquer pour ces postes-là et dans le temps de 24 à 48 heures, l'hôpital Montfort va vous recontacter pour pouvoir enclencher le processus de recrutement. Ils ont besoin d'infirmières. Alors, si vous êtes infirmière et que vous pouvez donner de votre expertise à l'hôpital Montfort, n'hésitez pas. Même si vous êtes retraité, ils embauchent encore des personnes qui sont à la retraite. Donc, encore une fois, www.hôpitalmontfort.com, c'est le site web à visiter. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h et demain, nous allons conclure nos rencontres avec les participants du recueil Histoire d'immigration avec l'auteur Marie Perpétue. Je vais aussi m'entretenir avec Julie Daigle de l'université Saint-Paul qui va nous aider à dénicher un bon psychothérapeute. Et demain aussi, on va parler technologie avec notre expert Donny Lima. Bye bye, à demain. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité.